Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on est là pour le message de la triangulaire. J'espère que la semaine s'est bien déroulée. Je te laisse t'installer tranquillement. Et puis, tu m'excuses, j'arrête pas d'éternuer. J'arrête pas d'éternuer, donc c'est pour ça que je coupe un petit peu la vidéo. On va essayer de comprendre du coup ce qui se passe au niveau de la triangulaire, comment est-ce que ça a évolué depuis la dernière fois. Est-ce qu'on a de nouveaux messages? Est-ce qu'on nous parle de nouvelles personnes, étant donné qu'on a de nouveaux abonnés? Donc les nouveaux abonnés, bienvenue. Installez-vous confortablement. Merci de votre présence, merci de votre confiance, merci pour ceux et celles qui effectivement sont tout aussi patients que tous les autres, hein, c'est-à-dire les anciens et les anciennes qui sont tout aussi patients que les nouveaux et les nouvelles, parce que du coup j'ai ralenti un petit peu sur les vidéos sur YouTube. Donc voilà, vous inquiétez pas, les choses vont reprendre leur sens petit à petit. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voulais vous remercier parce qu'il y a eu quand même une belle participation pour les messages des célibataires. Au niveau de du coup l'onglet communauté, j'ai laissé ouvert en fait encore le comment vous dire le sondage par rapport au message des célibataires. Donc si vous n'avez pas encore voté et que vous êtes dans cette optique, vous êtes dans ce schéma de vie, ouais, dans ce schéma de vie en tant que célibataire et que vous souhaitez connaître la prochaine relation sérieuse, n'hésitez pas hein, à me mettre votre avis de manière à ce que je vous fasse ce message et il sera normalement posté mardi. D'accord? Donc vous aurez votre message à ta au choix mardi selon qui aura effectivement gagné entre guillemets le sondage. Et du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ce sondage jusqu'à 16 h aujourd'hui en fait. Donc vous avez encore du temps. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y en a qui découvrent peut-être la chaîne juste avec ce message, donc j'espère que ça vous parlera, que les ancêtres nous accompagnent là-dessus, hein, tous ceux et toutes celles qui nous entourent, qui nous accompagnent, que je puisse effectivement voir clair, que je puisse voir clair, que je puisse recevoir les bons messages pour les bonnes personnes. Et donc du coup, on va partir, me semble-t-il, avec le Néfertari Starot. Alors, on va partir avec le Néfertari Starot. Et c'est marrant parce que j'ai limite l'impression qu'on voudrait que j'identifie les tierces de la féminine. Donc je vais vous demander juste quelques minutes. Donc très bien, on va vraiment identifier hein, ce jour. Ok? Alors, tu es la tierce en bleu. Si. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le masculin si tu te retrouves en tant que tierce du tirage du jour? Tu es la tierce du tirage si. Oh, ça fait beaucoup. Oh, ça fait beaucoup. On a un foyer. Si tu es dans un foyer avec ce masculin, si tu es en couple avec lui, si vous vivez ensemble, si vous essayez de maintenir la relation tant bien que mal, si tu as déjà consulté à propos de cette relation et que tu te rends compte que l'humilité fera partie des, entre guillemets, des grosses épreuves à entre guillemets à surmonter ou à devoir gérer parce que du coup sans ça on va peut-être entre guillemets à la catastrophe ou on va laisser peut-être la place à l'hypocrisie des personnes qui sont autour de pouvoir éventuellement s'insérer dans le lien. Donc on a 4 de bâton, 8 de coupe, 2 de coupe, la lune, le 3 de bâton et le 8 d'épée. On est quand même sur quelque chose d'assez positif normalement. Si en ce moment tu sens aussi que tout va pour le mieux, que ces sentiments sont plutôt... c'est marrant, on me parle de sentiments accessibles. On me parle d'une personne qui fait peut-être pas mal aussi de rêves, qui aspire à beaucoup de choses, mais qui se laisse aussi guider beaucoup par le mystique, par les mystères, par le spirituel. Donc si tu as quelqu'un qui consulte, si tu as quelqu'un qui fait interpréter ses rêves, si tu as quelqu'un de très intuitif à côté de toi, c'est que tu es la tierce en ce moment. Et si tu te rends compte que ce dernier est très attiré par les guidances par exemple et qu'il fait tout son possible au vu des énergies lorsqu'il entend les messages effectivement d'ajuster son comportement par rapport à ça, eh bien c'est que tu es la tierce du tirage pour ce jour. On va voir ce qui se passe au niveau de la féminine. Tu es la féminine du tirage si
Qu'est-ce qui se passe pour la féminine par rapport au masculin pour ce jour? Tu es la féminine du tirage, si. Mais, qu'est-ce que j'ai? Oh. Est-ce que je regarde ceux qui sont là? Oui, ça reste... On a la tour et on a le 10 de bâton. Ce sont les deux cartes qui me montrent qu'à faible ou à grande ou à moyenne échelle, tu es la féminine du tirage. Si en ce moment, malgré le fait qu'on ait envie de s'inviter, de se parler, de se voir, de passer de beaux moments, on est quand même dans une forme de déception parce qu'on a le sentiment que l'autre n'est pas assez minutieux, ne prend pas suffisamment son temps avec nous, que il n'est pas suffisamment, entre guillemets, attentif, qu'il ne prend pas en compte les besoins, les désirs, qu'il ne prend pas en compte les spécificités de toi, de ta personne, de ta façon de faire, de fonctionner, ou ce que tu voudrais effectivement avoir. Ou si tu as le sentiment aussi que, du coup, malgré le fait que vous soyez vu qu'il y a eu des invitations, que ça allait peut-être pendant un temps, pendant une période, mais que tu as l'impression qu'il ne prend pas forcément au sérieux les engagements qu'il a fait, qu'il t'a dit, ce qu'il t'a donné comme impression, voilà, c'est que tu es la féminine du tirage. Donc, si en ce moment c'est plutôt entre guillemets la cata, c'est-à-dire qu'avec la tour, on t'avait déjà peut-être prévenu de certaines choses et tu vois que certaines prédictions se réalisent. Malheureusement, c'est plutôt dans un aspect peut-être un petit peu plus négatif que la tierce du coup, où tu as l'impression qu'il y a une situation qui est plutôt déstabilisée et c'est parce que l'orgueil est encore bien trop présent, et bien c'est que tu es la féminine du tirage. Ok, très bien. Du coup, maintenant que vous vous êtes toutes les deux identifiées, le masculin étant au centre, on va voir ce qui se passe pour le masculin, du côté du masculin par rapport à toi, Trisha féminine, et du côté du masculin par rapport à la tierce. Masculin par rapport à la féminine. Masculin par rapport à la tierce. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de cartes, beaucoup trop, on n'en veut pas. Le masculin par rapport à la... Oh, waouh. Alors, le masculin, globalement, est dans une énergie mentale, essentiellement mentale. Mentale, intellect, communication, échange, réflexion, analyse, sens du courage, sens de la persuasion, éveil, réveil, beaucoup d'espoir, en tout cas du côté de la tierce. Il garde encore beaucoup d'espoir du côté de la tierce, peut-être parce que il a peut-être conscience, ou il est en train de prendre conscience de qui le manipule ou pas. Alors moi j'ai l'impression que j'ai des rôles qui se sont inversés ici, c'est-à-dire que la féminine du tirage pour ce jour est en réalité la tierce et la tierce est en réalité la féminine. Parce que ici on a quelqu'un qui veut combattre le diable du côté de la féminine. Donc il faut d'abord que j'analyse les cartes qui vont suivre avant de pouvoir effectivement vous donner l'interprétation, parce que là ça va être chaud. Ça va être chaud parce que si on a un chevalier courageux qui combat le diable, qui combat peut-être aussi ses pulsions, son impulsion, son désir, ou qui combat son désir d'être dans un jeu de pouvoir, ou qui combat peut-être une personne qui l'a manipulé, peut-être émotionnellement parlant, ou peut-être avec le sexe. Là par contre on est quand même dans une configuration assez particulière. Et de l'autre côté, pour le moment, j'ai un as d'épée, un 7 d'épée et l'ermite qui tombe dessus. Ça voudrait dire que là, il est en train de faire tout son possible avec un prêtre vaudou, un prêtre vaudou, un gardien de la tradition, un traditionnaliste, un guérisseur. Il est en train de faire tout son possible, en tout cas, pour en fait épurer ou assainir ou protéger ou prendre le dessus sur le diable. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est particulier, c'est que s'il veut prendre le dessus sur le diable, qui il considère comme étant le diable, en sachant que j'ai demandé d'abord le masculin et la féminine, et c'est tombé sur le cas de la féminine. Donc en réponse à ça, quel est son comportement? En réponse à ça, la féminine là, la féminine tout d'abord en réponse au courage dont le masculin va faire preuve par rapport à la carte du diable. Oh.
Féminine, j'ai du roi de bâton à l'envers. Donc le roi de bâton à l'envers, c'est un petit peu particulier parce que ça peut te représenter le fait que tu es effectivement consulté mais qu'on ne t'ait pas donné les bons messages. Parce que le roi de bâton peut représenter le géomancien. Oui, parce que c'est celui qui est dans un processus, un processus d'alchimie, n'est-ce pas? Mais tu sais que l'alchimie provient de nos initiations en Afrique, hein, d'accord? Donc, plus précisément des géomanciens, de ce que les géomanciens ont transmis à ceux qui par la suite ont créé le mouvement entre guillemets alchimique. Donc, ils ont appelé ça alchimie à la suite de ça, mais c'est quelqu'un qui est censé réussir à transformer les événements, à les préannoncer, à les prédire, à les comprendre et peut-être à modifier son comportement. Et malheureusement, féminine, pour le coup, là, j'ai le roi de bâton, donc du coup, qui est à l'envers, qui voudrait dire qu'il y a eu une mésinterprétation, une mauvaise interprétation des événements, une mauvaise interprétation peut-être aussi de certains messages. Si tu as effectivement checké, tu as peut-être interprété à ta sauce ou à ta façon, et peut-être que tu n'as pas forcément réussi à adapter ton comportement au vu de ce qui était annoncé. Et c'était déjà, en fait, entre guillemets, il y avait déjà eu la tour qui était annonciateur de ça. Ça veut dire que là, il ne faut pas que tu oublies que ça peut aussi représenter les signes de feu, qui sont des signes qui en règle générale ont de très gros égaux, d'accord, lorsqu'ils ne tombent pas dans l'appréciation du soi comme étant limite le soleil, n'est-ce pas, et que du coup ils sont capables dans les aspects très négatifs d'écraser tout le monde parce qu'ils ne voient que leur tête, n'est-ce pas, les lions, béliers, sagittaires. Donc là on a un ego qui a été peut-être surdimensionné et on a peut-être dépassé peut-être pour moi ici les bornes, ok, parce qu'on a mal interprété les choses. La tierce, quant à elle, la tierce c'est dans, mais c'est ce que je te disais, c'est c'est marrant parce que c'est des situations qui ont été inversées. C'est-à-dire que là, j'ai une tierce qui est dans un succès en fait avec le masculin, avec le 6 de bâton. On a quelqu'un qui va être couronné en fait. Hein. On va publiquement en fait la couronner, lui accorder en fait un succès parce que du coup, bah, je sais pas, mais il y a des choses qui se sont bien passées en fait du coup ici. Il y a des choses qui se passent plutôt bien avec le masculin ici. Et donc, c'est pour ça que je dis féminine, il faudra faire gaffe à toi parce que l'as d'épée ici dit qu'il a pris conscience de qui le manipulait ou pas, de qui était dans un jeu de pouvoir avec lui ou pas. D'accord. Et il a gardé beaucoup d'espoir. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux cartes-là, c'est qu'en règle générale, quand elle tombe toute seule, la 7 d'épée, elle veut dire qu'on s'est peut-être un petit peu menti à soi-même par rapport aux événements. C'est-à-dire qu'il a peut-être fermé les yeux, il a gardé beaucoup d'espoir vis-à-vis de toi, très chère féminine, en pensant que ça allait bouger, que ça allait changer, que tu allais changer, et il s'est rendu compte que non. Et le problème, c'est que quand Horus vient à 2 reprises, c'est absolument pour pouvoir te donner une forme d'élévation sur la situation, une élévation au niveau de ta vision des choses, d'accord, au niveau de ta compréhension des choses, de comment est-ce que ton cerveau va analyser la situation, comment est-ce qu'il va connecter en fait avec la réalité. Et puis l'ermite, il te fait revenir à la réalité, hein, ma chérie, dans tous les cas, parce que on a affaire à quelqu'un qui fait des travaux occultes pour pouvoir en fait assainir, protéger, épurer. D'accord. Et lorsque l'ermite, le masculin est dans cette énergie de l'ermite, même s'il n'est pas question de lui en tant que gardien de la tradition, en tant que guérisseur, il va être quelqu'un qui va apprendre énormément de choses, qui va comprendre énormément de choses, qui va être en possession d'une certaine sagesse ou d'une certaine connaissance. Et cette connaissance-là, ces informations-là, cette sagesse-là, il va l'utiliser pour pouvoir protéger qui? Pour pouvoir protéger la tierce. Pour pouvoir protéger la tierce de toi. Et c'est ça qui est compliqué, très chère féminine, ici. D'accord? Donc, on va voir ce qui va changer de ton côté à toi d'abord, féminine. Comment est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas changer d'attitude ou pas? Au vu de ce qui a été annoncé. Est-ce que tu vas changer d'attitude? Tu vas faire les bons choix là avec la carte des amoureux. Peut-être que c'est ce que tu vas lui proposer un engagement. J'ai l'impression que tu es en train de baisser les bras là. L'engagement que tu lui proposes et le choix que tu es en train de faire, ça va être un moment très important, un moment majeur, un moment décisif. Il faudra absolument que tu saches
comment est-ce que tu vas t'y prendre pour moi. Parce que si tu t'y prends en lui expliquant que tu commences à t'ennuyer de cette situation-là, que ça commence à ne pas forcément matcher comme tu voudrais ou que ça ne fonctionne pas, alors que lui, de l'autre côté, il te voit déjà comme étant quelqu'un qui l'a manipulé, ça peut être grave, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment, entre guillemets, comme un chantage que tu vas peut-être lui faire. Si tu as une question à lui poser par rapport à cet engagement-là, il va peut-être le prendre plus comme un chantage que rien. Ok, la tierce, donc du coup, elle, qu'est-ce qu'elle va mettre en place, qu'est-ce qu'elle a à faire, qu'est-ce qu'elle va proposer au masculin, la tierce, si les cartes veulent bien tomber. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je pense que du coup, elle avait l'intention de lui dire, au niveau de la collaboration que tu m'avais proposée, j'ai pas l'intention d'accepter. C'est ce qu'elle avait l'intention de dire, hein, la tierce. Je suis pas très sûre de est-ce que tu vas tenir ta promesse. Et je suis pas très sûre de vouloir forcément qu'il y ait association entre nous. La carte n'a pas voulu être à l'endroit, mais elle n'est pas non plus à l'envers. Donc ça veut dire que c'est un questionnement au niveau de l'association. Le 3 de denier, est-ce qu'on va réussir réellement à bâtir quelque chose? Est-ce que toi tu vas réussir à jongler entre ces deux parties-là, et comment est-ce que tu vas t'en sortir? Pour le moment, tu ne me donnes pas suffisamment d'assurance. Et du coup, avec le pape, l'impératrice, le 8 d'épée et le 4 d'épée, c'est compliqué parce que ça voudrait dire ici pour moi, là où le masculin était dans du 7 d'épée et là on a 4 d'épée, 8 d'épée et impératrice, ça veut dire que là il y a eu un danger, mais un gros danger. Un très très gros danger, un danger qui l'a perturbé énormément, hein, la tierce ici. Psychologiquement surtout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la réflexion. Très chère tierce, tu as été beaucoup dans la réflexion ces derniers temps. Tu as eu le sentiment de tourner en rond et tu t'es peut-être rendu compte qu'il y avait effectivement cette autre femme qui n'y était pas pour rien. Tu vois, encore avec l'idée du crocodile, avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de moquerie, pour moi aussi ici, beaucoup de tromperie, de trahison. Cette dernière a peut-être beaucoup fabulé à ton propos, raconté peut-être pas mal de ragots à ton propos également. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi, tu es en attente que le masculin, il s'excuse de ça. Tu as besoin aussi de voir peut-être un spécialiste du couple, un spécialiste peut-être aussi sur le plan légal, administratif. Mais ça m'a l'air de te chambouler beaucoup. Beaucoup. Ça va beaucoup te chambouler. Tu es en attente qu'il s'excuse, hein. Tu es en attente que le masculin s'excuse de tout ce qu'il a fait et qui t'a rendu dans cet état-là. Et je sais pas si tu vas avoir ces excuses-là de suite, en fait. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il est plus préoccupé par ta protection plutôt que par le fait de devoir s'excuser de ce qu'il aurait pu mal avoir fait ou quoi. Bon, le masculin, du coup, au vu de tes attentes, très cher Tierce, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Donc, qu'est-ce que le masculin va faire? Est-ce qu'il va rassurer la tierce ou pas? Oui, il a l'air de vouloir la rassurer, hein. Il va te rassurer au niveau de ses sentiments, hein. Roi de coupe. Il va te rassurer au niveau de ses sentiments. Si jamais tu as besoin de voir un spécialiste, peut-être par rapport à ta santé, il va te faire voir un spécialiste par rapport à ta santé. Parce que c'est quelqu'un avec le roi de coupe qui peut avoir beaucoup de contacts, qui peut connaître énormément de monde, qui pourra effectivement te mettre en contact avec les gens de son carnet d'adresses et qui sont des personnes qui seront très bien placées, donc effectivement des spécialistes, des personnes qui s'y connaissent dans leur domaine, surtout lorsque par exemple ça a eu à affecter ton état psychologique, on me dit, ok? Très bien. L'analyse que le masculin fait de la féminine et comment est-ce qu'il y réagit. J'ai trop de cartes, mais on va devoir les prendre. Alors, j'ai d'abord la tempérance. Ça veut dire que au final, il va d'abord se calmer ou calmer le jeu. Très chère féminine, ton masculin ici. Il va calmer le jeu. Il va être beaucoup plus posé. Peut-être que tu auras le sentiment aussi qu'il est dans une période de repos, d'accalmie, de tranquillité, de quiétude. Il est en train de comprendre en fait les choses. Il est en train de comprendre la vie. Il est en train, ici, avec le magicien, donc du coup, au vu de l'accalmie dans lequel il sera, parce que tu lui as proposé quand même un engagement, donc il y réfléchit, il y pense. Il y pense. Avec le battleur, on me dit que c'est quelqu'un qui va essayer
de mettre de nouvelles choses en place. Essayez de penser aussi à tout ce que vous avez peut-être eu comme passif, qui va essayer aussi d'améliorer la situation. Avec l'as de bâton, on te dit qu'il va peut-être créer de nouvelles choses avec toi, pour proposer de nouvelles choses, de nouvelles activités. En tout cas, il essaye pendant un temps, de ranimer le truc, ranimer la situation, ranimer la relation, lui redonner un sens ou lui redonner vie. Le problème, c'est que je termine avec le 9 d'épée. Ça veut dire qu'il va malgré tout devoir faire un deuil. Donc, là, ça devient complexe. Là, ça devient très complexe. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire par rapport à ça. Du coup, son prochain mouvement vis-à-vis de toi, très chère féminine. Le masculin vis-à-vis de la féminine en prochain mouvement, s'il vous plaît. Prochain mouvement du masculin. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la féminine. Oui. Ça ne m'étonne pas hein, qu'on ait la fatalité et la réponse de la féminine par rapport à ça. La réponse de la féminine par rapport à ça. Féminine, là, moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui, même par la pensée, en fait, est en train de s'effondrer. J'ai l'impression qu'il tombe de très haut par rapport à toi. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai beaucoup de messages pour la tierce et j'en ai très peu qui tombent pour toi. Donc, je ne peux pas rentrer dans plus de détails sur les raisons qui entourent en fait cette déception-là. Parce que si il a mis des choses en place, qu'il a essayé de calmer le jeu, qu'il t'a peut-être même proposé de partir en vacances, qu'il a mis peut-être son activité professionnelle de côté pendant un temps, qu'il a essayé de fermer les yeux sur beaucoup de choses qui concernaient ton comportement et qu'au final de compte, lui, entre guillemets, il est dans une période de fatalité, donc d'effondrement, c'est compliqué. Toi, la chance que tu as pour moi ici, c'est que tu as les ancêtres derrière toi. D'accord? Ça veut dire que avec le miroir magique, normalement, il y a un apaisement, en tout cas, dans ta vision, dans ta façon de vivre la situation. Le souci, c'est que j'ai la culpabilité. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être devoir prendre la responsabilité du pourquoi est-ce que ton masculin est en train de s'effondrer. Tu vas te rendre compte de ce qui a fait que, ce qui a conduit à ce que ton masculin s'effondre de cette façon-là. Ok? Et il faudra que tu saches quoi faire par la suite. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Le masculin vis-à-vis de la tierce. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. Bah forcément, au vu du fait que il y a vraiment une question de temporalité, il va retarder peut-être beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il va te demander pardon, tu ne sais pas exactement pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, mais si de l'autre côté, il y a une forme de déception, ou si de l'autre côté, il y a la gestion de sorts, etc., de choses qui n'ont pas été spirituellement positives, eh ben forcément ça retarde ma chérie. Et la tierce, en réponse à ce retard-là, ben, elle ne sera pas tranquille. Elle sera pas tranquille, elle sera en stress. Ben oui, forcément, instabilité, elle manquera elle manquera de calme. Je pense qu'au bout d'un moment, elle va manquer de calme. Parce que au final, ce qui paraissait être solide, être acté, c'est bon, c'est factuel, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à refaire. Et ben en fait, elle ne va pas être tranquille, elle va pas être posée. Je répète à nouveau, pour moi ici, j'ai des tierces qui psychologiquement parlant sont atteintes. Beaucoup. Elles n'ont pas la tranquillité parce que spirituellement parlant non plus, il n'y a pas forcément suffisamment de protection autour. Et donc du coup voilà, on comprend pourquoi le masculin, ben, du coup il est obligé de tout retarder parce qu'il doit tout gérer. Il doit gérer en fait tout ce qu'il a essayé de mettre en place ou tout ce qu'il a. D'abord il a eu des ascenseurs émotionnels monstrueux avec la féminine parce qu'il s'est rendu compte qu'elle l'a manipulé à un moment donné, avec le sexe très certainement en plus. Il y a eu un jeu de pouvoir. Il a peut-être aussi... il a été déçu dans le sens où il a gardé encore beaucoup d'espoir par rapport à la tierce, mais au final, il ne peut pas forcément être sur les deux tableaux pour le coup, parce qu'il ne peut pas être en train de la protéger en même temps en train
de s'en occuper parce il n'arrive pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire deux choses à la fois. C'est une étape, une chose à la fois, une étape après l'autre. Auquel cas il semble être brouillé très très facilement au niveau mental lui également. Donc la charge mentale est très lourde entre le masculin et la tierce, contrairement au masculin et avec la féminine. Avec la féminine, c'est plus dans les sentiments. C'est vrai que on te montrait le roi de coupe où il a effectivement beaucoup d'émotions pour toi. Il peut être très amoureux, mais j'ai l'impression que euh, par rapport à la féminine, il y a quelque chose de plus durable en fait, de plus durable, où il gardera toujours espoir, même si la carte, elle est tombée pour toi. Il gardera toujours espoir, même s'il garde l'espoir pour la tierce, mais il fait plus de choses dans ce sens de cet espoir-là pour la féminine que pour la tierce. Du coup, c'est la tierce qui, pour moi, va être euh, plus impactée parce que elle remet beaucoup en question en fait la relation, un peu plus que la féminine. C'est moins de détermination que la féminine. Parce qu'elle essaye de faire les choses avec une autre forme d'intelligence. Je ne sais pas si son objectif c'est forcément de l'accaparer. Moi j'ai l'impression que la féminine est plus dans l'idée de l'accaparer ou de savoir entre guillemets quoi faire pour modifier les choses. La tierce, elle est plus au jour le jour et elle peut être très facilement déstabilisée parce qu'elle a le sentiment que normalement c'était acquis. Alors qu'il ne faut jamais penser que quelqu'un est acquis en fait. Alors la féminine ici, féminine, ton prochain mouvement en utilisant l'aide des ancêtres, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Voilà, en utilisant l'aide des ancêtres, il y aura de la joie et des félicitations à vivre avec ton masculin. Moi je vous dis, hein, puis à la fécondité carrément, donc ça veut dire que ce sera pour du durable. Le masculin, en réponse à ça, masculin, en réponse à ça, oh là là, le masculin en réponse à ça, ouais, ben regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le masculin, lui, en réponse à ça, c'est la trahison. Donc, il est incroyable. Il est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très stable non plus. Hein. Avec la séparation en plus. Alors, je sais pas qui... Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il est vraiment question de lui. Hein. On va voir. Prochain mouvement de la tierce vis-à-vis du masculin. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va attirer quelque chose vers elle. L'évolution de cette situation psychologiquement lourde. Masculin en réponse à ça. Oh là là! Regarde-moi ça. J'ai la loi, le boomerang, le retour et l'étranger. Donc ça veut dire que là, j'ai quelqu'un qui va faire tout son possible pour pouvoir effectivement te retrouver. Donc là, j'ai les masculins qui vont retrouver leur tierce. Donc c'est en ce sens qu'ils sont en train de trahir la féminine. J'ai un masculin qui est très perdu, qui fait tout son possible pour pouvoir se réconcilier, qui avait promis à la féminine qu'il allait se séparer de la tierce, mais qui ne s'en sépare pas parce il est en train encore de se réconcilier avec elle. Et si par exemple il avait l'intention de prendre un vol ou de faire un voyage pour pouvoir effectivement... si tu avais dit qu'il n'allait pas voyager, ben il va voyager. Il va le faire. Et puis entre guillemets c'est le retour à l'étranger. Donc c'est marrant ça. Ah là là. Qu'est-ce que c'est complexe tout ça. Et puis le boomerang et le retour et l'étranger, c'est que il fait les choses en plus sans être totalement sûr. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est une décision sur un coup de tête. Il n'est pas sûr du tout de comment est-ce que ça va se passer, mais il va quand même partir. Ouais. Et puis c'est une surprise qu'il va faire à la tierce. Miroir magnétique, elle attire ça. Elle attire cette réconciliation-là.
elle attire cette chose-là. C'est très particulier les gens, hein. Vous êtes dans une sacrée guerre. Et ça peut même aller du côté spirituel. Donc, ah bah ouais, parce que le miroir magnétique, c'est quand même quand on a une âme qui est bien protégée, bien nettoyée, et qui, donc du coup, entre guillemets, loi de l'attraction, etc. Forcément, les vœux qui sont faits, ben, on y répond, quoi. Tu comprends? Très chère féminine, tu auras vraiment besoin de l'aide des ancêtres pour ce coup. Parce que sinon, là où tu avais l'intention d'être très joyeuse et très heureuse, je te dis pas que tu ne le seras pas, mais ce ne sera pas forcément avec lui. Ce ne sera pas en raison du fait que le masculin, effectivement, soit avec toi. Ce sera d'autres choses qui vont te rendre heureuse, mais pas forcément lui. Parce que tu peux pas être heureuse que le masculin te trahisse, hein. On est d'accord. Donc, à part si tu avais besoin de preuves, en tout cas, on va te donner des preuves. Hein. Tu auras des preuves de cette trahison-là. Et à chaque fois, on me donne qu'une carte pour toi. Dans la tierce, s'il vous plaît. Et c'est le dernier message pour ce jour. C'est très complexe ce qui se joue. Ici, masculin en réponse à la tierce. Masculin en réponse à la tierce. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Depuis tout à l'heure, je dis ça, mais on prend, on garde. Ah oui, on garde. Alors, ici, la féminine du tirage. Très rapidement, tu vas avoir des nouvelles. Et tu vas avoir rapidement des nouvelles de qui? Des périodes de joie. Tu sais, je te disais, j'allais te parler d'une trahison, mais qui serait éventuellement reliée aux personnes de l'entourage du masculin. Mais j'ai l'impression, en fait, que ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été cafeté te concernant, très chère féminine. Et je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais en tout cas, cette personne-là est très loyale au masculin en réalité. Là, c'est une trahison de tout pour toi, à ton encontre, à toi. C'est un masculin qui te connaît, ou qui est peut-être lié à ton masculin, à toi. C'est quelqu'un d'autre, hein, c'est un autre homme, hein, d'accord, qui fait partie des amis peut-être pour moi du masculin ici, et qui du coup est en train de cafeter à ton propos. Alors du coup, lui ici, c'est ces périodes de joie là qu'il va fêter, célébrer avec cette personne qui t'a trahi. Ok? Il va vivre ça. Et si administrativement parlant, il y avait quoi que ce soit entre vous en jeu, eh bien c'est cette personne qui va l'aider à gérer cette situation-là. D'accord? Donc, quel que soit le masculin que vous avez en commun ou pas, que ce soit un ami ou un professionnel, mais en tout cas, tu vas avoir des nouvelles très très rapidement de ça. Ok? Ici, la tierce. Ouais, regarde, je t'ai dit, hein. La tierce, ça fait des vœux et on l'entend, ces vœux. 9 de coupe et la carte 20. C'est une réconciliation, c'est un jugement qui va dans son sens, c'est un jugement où du coup elle a fait des requêtes dans le sens de la réconciliation et effectivement on entend sa requête, d'accord? Donc la tierce là, la réconciliation est largement plausible ma chérie. Voilà. Bon, le masculin, bah ouais, il fait son grand retour. Moi je te dis, hein, il y a des questions qui sont reliées alors. Deux choses, les enfants, là c'est les enfants, 8 de terre, un enfant ou des enfants, peu importe, vous adaptez, hein. Ouais, 8 de terre, 6 de coupe. Non seulement il est question du fait que la nostalgie du passé est en train de reprendre le dessus, mais en plus de ça, les questions qui sont reliées à la transmission, aux questions de sous pour les enfants, etc. Lui, c'est ça qui le préoccupe. Donc, c'est la raison pour laquelle il est en train de revenir sur ses pas. Et puis, en plus, il est prêt à se battre pour ça, n'est-ce pas? Roi d'épée. Roi d'épée, il est en train de se battre littéralement pour ça. Il est trop convaincu. Il va faire les choses avec beaucoup de stratégie. Il a tranché.
Il va dire certaines vérités également. Il va expliquer certaines choses. Même s'il n'avait pas toutes les informations en main, maintenant, le si peu qu'il sait, il va quand même te faire savoir ce qu'il sait, très chère tierce ici. Et puis le 3 de terre que toi tu avais l'intention de lui refuser, à nouveau, il te le repropose. Et en plus, pour moi ici, le 3 de terre, ça signifie qu'il a compris, il a capté que tu avais de la valeur pour lui. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a choisi et il sait pourquoi est-ce qu'il est de retour vers toi. Ok? Il sait pourquoi il est de retour vers toi. Il sait en quoi est-ce que c'est favorable pour lui. Il reconnaît quel est ton potentiel et qu'est-ce qui va permettre que la relation puisse perdurer. Qu'est-ce qui donne, entre guillemets, comment on appelle ça? Qu'est-ce qui donne de l'énergie à cette relation-là? Qu'est-ce qui fait que cette relation fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il se sent bien quand il est avec toi? En quoi est-ce que c'est intéressant pour lui? En quoi est-ce que c'est intéressant pour lui? En quoi est-ce que c'est intéressant pour vous deux? Et en plus de ça, tout ceci va être plus que protégé, ma chérie. Ce retour-là est protégé. Donc c'est vraiment la réponse à tes vœux. Mais ça veut dire que de son côté, il y a eu une expérience de vécu. Mais forcément, le retour veut dire qu'on a une âme qui a traversé énormément d'épreuves et qui maintenant ne sort plus sans être protégée, ne sort plus sans avoir de protection des gris-gris ou autres, hein, de quoi que ce soit qui pourrait être relié aux choses que le spirituel aurait pu être peut-être lui donner, lui faire, que ce soit par rapport à des rituels qui auraient été faits pour lui, que ce soit des choses qu'on lui aurait donné à porter, même c'est un retour qui est protégé parce que il sait maintenant qu'il y a danger et donc du coup il se laisse plus prendre à ce danger là. Donc ben, pour le coup, voilà comment est-ce que les choses se passent pour ce jour. En tout cas, c'est ce que j'ai comme message pour vous. J'espère que vous saurez adapter vos comportements. Pour ceux et celles qui, au final, vont se rendre compte que, par exemple, la relation est en train de se clôturer, n'est-ce pas? Et qui se retrouvent à être célibataires, non seulement vous avez la possibilité d'être accompagné par rapport à, entre guillemets, ce sentiment de défaite ou à ce sentiment d'échec tout simplement, ou par rapport au fait que bah, vous vous rendiez compte que cette personne n'est pas faite pour vous et qu'il faille que vous remontiez la pente, vous pouvez être accompagné par rapport à ça. N'hésitez pas à me contacter par mail pour l'accompagnement sur 4 semaines. On verra ça ensemble. Précisez-moi bien que c'est pour un accompagnement de 4 semaines. Comme ça, je pourrais vous faire le mail qui est relié à ça. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus par rapport à ça, mes chers amis, mes très chers chéris et chéries? Oui, pour ceux et celles qui, de toutes les façons, effectivement, sont en pleine rupture, sont en pleine séparation, n'hésitez pas si vous avez, vous savez que vous êtes, le lien est terminé. N'hésitez pas à attendre mardi votre message pour les nouveaux célibataires ou les célibataires confirmés, parce que ça peut pour moi faire partie des personnes qui ne sont plus dans une triangulaire entre guillemets depuis longtemps. Ils se sont rendus compte que la chose elle est terminée, que cette personne n'était pas faite pour eux, pour elle. Et donc du coup on peut essayer de voir qu'est-ce qui arrive vers vous, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus heureux, de plus joyeux. Moi je vous dis, hein, ça n'a pas l'air d'être forcément avec ce masculin en question pour les féminines ici. Donc il y a la possibilité qu'on puisse voir ensemble quel est le bonheur qui arrive vers vous, qui est cette personne. Et tout ça, ça va être ouais, détaillé dans le prochain message. Donc moi, je vous souhaite un très très bon dimanche. Pour ceux et celles pour lesquels le message était très positif, ben, profitez-en bien. Pour ceux et celles pour lesquels le message l'était un peu moins, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Donc contactez-moi. Ce sera avec grand plaisir que je ferai ce que je peux, ce que les ancêtres me permettront de faire pour vous. Et puis, on se retrouve... alors, pour le salon privé, je n'ai pas encore prévu de message, mais de toutes les façons, je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté et ce sera un message particulièrement pour vous. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous souhaite un bon courage pour le début de semaine prochaine.
On se dit à très vite. N'hésitez pas à passer sur TikTok. Hein. Vous aurez des messages journaliers. C'est un petit peu plus sympa. C'est moins long. Et c'est un petit peu plus interactif. Je réponds plus facilement aux personnes sur TikTok que dans les messages sur YouTube. Voilà. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.